الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous poursuivons l'étude des significations des noms sublimes d'Allah Ta'ala. Dans cet audio, nous allons étudier deux de ces noms sublimes, Al-Wahid et Al-Ahad. L'auteur, Cheikh Abdurrahman As-Sa'di, rahimahullah Ta'ala, dit Al-Wahid et Al-Ahad veut dire celui qui est unique dans toutes les perfections, de sorte que nul associé ne peut les lui disputer. Ainsi, il est obligatoire pour les serviteurs de l'unifier par la croyance, la parole et l'action, en reconnaissant sa perfection absolue et que lui seul est qualifié par l'unicité, tout en lui vouant exclusivement les différents types d'adoration. Fin de citation. Sachez que ces deux noms sublimes viennent du nombre 1 dans la langue arabe. Les deux s'emploient pour désigner l'unité dans des contextes différents et dans le langage religieux, tous deux renvoient aux attributs d'unicité et d'unité du Créateur. C'est-à-dire qu'Allah est unique dans son essence, unique dans ses attributs, unique dans ses actes et unique dans son adoration. Il a l'unicité absolue qui implique qu'il n'a aucun associé, aucun égal, aucun rival ni pareil. Il est Al-Ahad, l'unique, et il est Al-Wahid, le seul. Et ce sont deux noms qui indiquent l'attribut essentiel qui est Al-Ahadiyya, qu'on peut traduire ici par l'unicité absolue. Le Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, hafidhahullah, dit ces deux noms indiquent l'unicité et l'unité suprême d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'attribue exclusivement les attributs de gloire et de majesté. Il est l'unique dans les adjectifs de grandeur et de beauté, unique dans son essence, rien ne lui ressemble, unique dans ses attributs, il n'a point d'égal, unique dans ses actions, il n'a point de pareil, unique dans sa divinité, il n'a pas d'associé, ni dans l'amour, ni dans la vénération et la servitude ou la soumission. Fin de citation. Sachez que le nom Al-Ahad est venu dans un seul verset du Coran. Dans Surat Al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad, dit il est Allah unique. Quant à Al-Wahid, il est venu dans 22 versets du livre d'Allah. Parmi ces versets, Limanil mulkul yawm lillahi al-wahid al-qahhar. À qui revient la royauté aujourd'hui? Allah l'unique, le dominateur. Seulement, est-ce qu'il existe des différences entre ces deux noms? Le grand linguiste Az-Zajjaj dit que certains linguistes disent que la différence entre Al-Ahad et Al-Wahid est que Al-Wahid indique l'unicité d'essence, Al-Dhat. Quant à Al-Ahad, il indique l'unicité d'essence, Al-Dhat, mais également d'attributs, As-Sifat. Et c'est dans ce sens que le nom Al-Ahad est mentionné dans Qul huwa Allahu ahad. Il a voulu ainsi celui qui a exclusivement l'unicité dans son essence, mais également dans ses attributs, subhanahu wa ta'ala. Fin de citation. Al-Khattabi, rahimahullah, dit également la différence entre Al-Wahid et Al-Ahad est que Al-Wahid est l'unique par essence. Quant à Al-Ahad, il est l'unique dans ses attributs, que personne ne lui partage. Et c'est la raison pour laquelle les gens disent d'une personne qui atteint le plus haut degré de science et de connaissance, Huwa Ahadul Ahadaini, fin de citation. On comprend donc de leurs propos que le nom d'Allah, Al-Wahid ici, indique l'unicité, mais dans l'essence du Créateur. Quant à Al-Ahad, ce nom est plus spécifique pour les noms et les attributs, c'est-à-dire qu'il est unique dans ses attributs de perfection. Cheikh Salih Sindi, hafidhahullah, dit les gens de science sont unanimes sur le fait qu'il n'est pas permis d'employer le terme Al-Ahad à quiconque d'autre qu'Allah dans un contexte d'affirmation. C'est-à-dire, on ne peut pas dire de quelqu'un il est Ahad, mais plutôt on emploie le terme Wahid. En revanche, dans un contexte de négation, il n'y a point de mal à l'utiliser. Par exemple, dire La Ahad fid dar, il n'y a personne dans la maison. Mais dans le contexte d'affirmation, ce terme ne s'applique qu'à Allah. Il est Al-Ahad. Allah est l'unique, ce qui signifie qu'il est l'unique dans son essence, sans égal, l'unique dans ses attributs, sans semblable, l'unique dans son adoration, sans associé. Ainsi, les gens de science ont affirmé que l'attribut Al-Ahadiyya, l'unicité absolue, ne revient qu'à Allah seul. Et cet attribut englobe son unicité dans l'essence, signifiant qu'il s'est distingué par son essence et que personne n'égale Allah, personne n'équivaut à lui, comme il dit Walam yakul lahu kufuwan ahad, et nul n'est égal à lui. Ou dans le verset Hal ta'lamu lahu samiyan, connais-tu quelqu'un qui lui soit semblable? Il n'y a donc pas d'être qui ressemble à l'essence d'Allah. Allah est unique dans son essence, il n'a absolument aucun égal dans son essence. De même qu'il s'est distingué par ses attributs de perfection sans semblable. Laysa kamithlihi shay'un. Rien ne lui ressemble, comme c'est venu dans Surat Ash-Shura. Il est l'unique dans son adoration également, et il est strictement interdit qu'il ait un associé dans son adoration. Et voici l'explication du terme Al-Wahid et Al-Ahad, unanimement accepté chez les gens de la Sunna et du consensus. Fin de citation. Très bien. Maintenant que nous comprenons le sens de ces deux noms, la question est quel est l'impact spirituel de la connaissance de ces deux noms? Le premier impact est la foi en l'unicité du Créateur dans son essence, ses attributs et ses actions sans associés. Et ces trois types d'unicité peuvent être soulignés par les trois versets Hal ta'lamu lahu samiyan ou encore Laysa kamithlihi shay'un, rien n'est égal à lui, wa ilahukum ilahun wahid, et votre divinité est une divinité
divinité unique. Le deuxième impact, savoir qu'il est le seul qui mérite l'adoration. Effectivement, tous ces versets prouvent qu'il est le seul, l'unique à créer, faire exister, gérer, administrer toutes choses. Donc, le seul en réalité qui mérite l'adoration. Car connaître l'unicité du Créateur dans son essence, dans sa seigneurie, a forcément pour impact d'emmener le serviteur à l'adorer lui seul. Troisièmement, il est le seul, l'unique, qui ne s'est jamais attribué d'enfant ni de compagne. Et quiconque lui imputerait un enfant ou une compagne aurait certes transgressé l'essence compris dans ces deux noms et commis une des pires formes de shirk. Et attribuer un enfant au Seigneur revient à l'insulter. Comme c'est venu dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, dans le sens des propos du prophète alayhi salatu wa salam, qu'il rapporte de son Seigneur, Allah dit: l'enfant de Adam m'a démenti et m'a insulté, alors qu'il n'avait pas le droit de le faire. Quant à l'insulte, il a dit qu'Allah s'est attribué un enfant, et je suis Al-Ahad et As-Samad, je n'ai jamais engendré, ni je ne fus engendré, et je n'ai aucun égal. Fin de citation. Quatrièmement, ces deux noms rejettent et anéantissent toute forme de ressemblance entre le Créateur et les créatures, que ce soit dans son essence, dans ses noms ou ses attributs. Il est donc l'unique, le seul, et rien ne lui ressemble. Il est le seul qui mérite l'adoration et il n'a point d'associé. Cinquièmement, parmi les fruits immenses que le serviteur obtient par le raffermissement du tawhid dans son cœur, la crainte du polythéisme, du shirk. C'est pour cela que les savants disent que plus le tawhid du serviteur est grand, et plus sa crainte de son contraire l'est également. Raison pour laquelle les prophètes alayhimus salatu wassalam étaient ceux qui craignaient le plus le shirk. Comme la parole de Ibrahim, wa junubani wa bani an na'budal asnam, écarte-moi ainsi que ma descendance de l'adoration des idoles. Ibrahim al-Taymi rahimahullah a dit en commentaire: et qui se croit à l'abri du shirk après Ibrahim alayhi salam. Fin de citation. Donc voici un résumé bref et concis sur l'explication de ces deux noms. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.